je suis de retour pour faire une vidéo. Ça fait quelque temps que j'en ai pas fait, donc je suis contente de revenir. Aujourd'hui, vous avez dû remarquer que le printemps est revenu, qu'il fait beau dehors, qu'on est, en tout cas sur la région parisienne, il fait à peu près 19 degrés en ce moment, donc il fait vraiment très beau et assez chaud, donc on sent que voilà, l'été arrive. Et je me suis dit, je vais vous faire une vidéo pour le printemps. Donc les vêtements que j'ai déjà et aussi quelques achats que j'ai fait très récemment. C'est parti. Alors parmi les choses que je porte au printemps et en été, j'aime vraiment porter des couleurs assez vives et chaudes. Typiquement un peu comme le pull que je porte. Alors, je sais pas si on va voir à la caméra. C'est un espèce de bleu un peu turquoise assez fluo et qui va bien aussi avec ce que je porte en dessous qui est un espèce de bleu un peu plus clair. C'est un petit débardeur. Et en fait ce pull je l'ai trouvé en 3 coloris, donc je vais vous montrer. Là c'est un corail, un magnifique corail un peu tirant sur le, je dirais un peu sur le rouge. Qui est exactement la même marque. J'ai trouvé ça dans une petite boutique tenue par des Chinois. Donc je me souviens plus très bien de combien ça m'avait coûté. Je crois que c'était en promo. Donc je l'ai trouvé en corail, en bleu et également en noir. Voilà. Alors la marque en fait c'est Miss Sarah Fashion. Ouais, il y a l'étiquette dessus, c'est pas vraiment une marque. Et ce que j'aime bien c'est la matière qui est un peu élastiquée. Je sais pas si on va voir, ouais. C'est... je crois que c'est du coton, je vais vous dire ça. C'est fait en... Ah, il y a de la soie dedans, c'est pour ça que c'est hyper confortable. Donc 60% coton, 15% spandex, donc c'est l'élastique, l'élastane, et 25% de soie. Donc ils sont vraiment très agréables à porter. Ils se lavent assez facilement, je les mets juste à la machine. Le seul souci c'est qu'ils commencent à être un petit peu délavés à certains endroits, notamment les coutures en fait. Donc faut peut-être que je me mette à les laver à la main. Et je les mets rarement au sèche-linge, en général je les laisse sécher à l'air libre. Donc voilà, donc le corail, le noir et le bleu que je porte. Et toujours dans la même gamme un peu de coloris, dans les corails un peu ou les pêches, j'ai trouvé ce t-shirt l'été dernier, donc je vous avais fait une revue d'ailleurs, donc chez Naf Naf. Et j'adore, c'est vraiment une texture, un tissu pardon, très léger, c'est un corail, je sais pas si ça se verra à la caméra mais c'est véritablement un corail, avec donc une encolure un peu en V, des petites manches un peu froncées ici, et assez bas au niveau de, comment on appelle ça, l'ouverture de l'aisselle, et ce qui m'a fait craquer c'est le dos. Tout en dentelle, enfin tout en dentelle, non, mais à peu près jusqu'à la moitié du dos, c'est vraiment en dentelle, donc c'est vraiment pour les mois un peu chauds, quand vous avez chaud quoi. Ça laisse respirer un peu le dos et c'est assez sexy, hein, on peut dire ça quand même. Et ouais, la dentelle est vraiment très jolie, je vais m'approcher pour vous montrer. Alors je sais que ce modèle existe également en bleu, en noir, enfin ils l'ont décliné dans plusieurs couleurs. Je ne sais pas si ce coloris existe encore, je vous mettrai en barre d'infos. On continue toujours dans les corails, donc une de mes couleurs préférées, comme plein de gens. J'ai trouvé ce petit pull 3/4 avec un imprimé un peu léopard en corail, donc chez Sine Qua Non, qui était en promo, et il est assez court en fait, hein. C'est un petit pull qui est resserré là au niveau du bas, et avec des manches, ouais, 3/4, et j'aime beaucoup les petits détails. Déjà le fait qu'il y ait une bande contrastante ici et au niveau des manches, qui fait le contraste donc avec le motif principal. Donc voilà, ça c'est ce que j'aime bien porter au printemps. Et un de mes coups de cœur également, toujours chez Naf Naf, j'ai trouvé ce pantalon, qui est en fait un jean, je dirais que c'est un jean, qui commence à un peu à être délavé d'ailleurs. C'est le problème quand on lave les choses en machine, quand ils ont une certaine teinture mais que surtout il y a un fond un peu clair, il faut peut-être commencer à les laver à la main. Donc c'est un jean avec plein de fleurs dessus en bleu, sur un fond beige, et quelques petits détails ici au niveau des... Oups, je vous montre pas très bien. Au niveau des poches ici, il y a des petits pois. Donc ça c'est un jean que j'ai trouvé chez Naf Naf et je l'ai acheté il y a quand même quelques mois, hein.
et je continue de le porter assez régulièrement. C'est un jean à coupe droite, donc j'ai remonté un petit peu le bas du pantalon, parce que je suis courte sur pattes. Donc du coup j'ai remonté un petit peu tout ça, mais il est vraiment très confortable. Maintenant il est... Ouais, je pense que c'est du coton, c'est un jean très très doux. Donc voilà. Toujours un peu dans les bleus, un de mes manteaux préférés de cette saison que j'ai acheté il y a quelques années, je crois au moins 2 années. Alors là c'est vraiment un coup de cœur. En fait c'est une société qui s'appelait ID by Me et qui a changé de nom, il faudra que je vous remette le nom en barre d'infos. Et on peut customiser en fait son trench coat, notamment les trench coats, mais pas que, mais à l'époque c'était ça. J'en ai entendu parler sur une émission, et je me suis dit bah pourquoi pas. Donc j'ai choisi ce modèle qui est un bleu un petit peu brillant, pas pétrole, un bleu pas marine non plus, je sais pas de quelle fille en fait. Donc j'ai choisi la couleur des boutons qui est bleu, j'ai choisi comment ça serait au niveau des manches, le col. C'est un col tout ce qui est de plus basique, hein, avec une fermeture comme ça un peu en pointe et un col un petit peu rond quand même. Et à l'intérieur j'ai choisi la doublure que j'adore. Donc c'est un espèce de... C'est pas un Liberty, je sais pas, mais ces couleurs sont juste... Ouais, enfin vraiment quoi. Je craque totalement. Donc voilà, tout l'intérieur est doublé comme ça. Et celui-ci je l'ai déjà depuis quelques années. Alors ça m'a coûté assez cher quand même parce qu'à l'époque il n'y avait pas de promo, donc il m'a coûté plus de 100 €. C'est un trench de bonne qualité, je l'ai pris en taille standard mais on peut également prendre des tailles sur mesure. Et je dois dire que maintenant je l'ai rentabilisé parce que je l'ai porté quand même pendant presque 3 ans. Et je serais prête d'ailleurs à en refaire un autre dans d'autres couleurs. Maintenant, si vous n'avez pas plus de 100 € à dépenser dans un trench, ce que je comprends très très bien, il y a des trenchs très convenables chez Zara, H&M pour moins de 50 € ou 70 € quoi. Donc c'est pas indispensable d'acheter celui-ci sur le site. Mais moi je voulais quelque chose d'un peu spécial. Je trouvais pas de trench en fait qui me plaisait. Donc je me suis décidée à le faire le mien. Et il y a un délai quand même de fabrication et d'expédition d'à peu près 3 semaines. Donc faut pas être trop pressé non plus. Mais je suis très très contente de ce trench. Et je pense qu'il tient quand même bien la route parce que ouais 3 ans, je l'ai beaucoup porté quand même. Donc il y a quelques petits problèmes au niveau des coutures. Bon bah ça il faut un peu l'entretenir. Mais dans l'ensemble je pense que c'est un trench de qualité. Et on va passer à ma rubrique, une de mes rubriques préférées qui est les chaussures. Et là j'ai un peu craqué je dois dire, hein, tout récemment. J'étais en manque de ballerines, parce qu'avec le printemps-été j'aime bien porter des chaussures un peu plus légères que mes baskets ou mes bottes même. Et donc voilà, j'ai une paire de chaussures à vous montrer, que j'ai acheté maintenant il y a quelques temps. Je crois à la halle aux chaussures. En fait c'est la marque Loreana. Je sais pas si on verra. Et c'est voilà, des ballerines corail qui ont dû me coûter environ, je crois 35 €, qui étaient en promo à l'époque. Ils ont d'autres coloris, donc il faut regarder sur le site. Franchement pour le prix, elles sont vraiment pas mal. Je les ai maintenant depuis plus d'1 an je crois. La seule chose c'est que je trouve quand même que ça se détend beaucoup. Donc je suis obligée de les porter avec une semelle à l'intérieur. Mais bon c'est un petit désavantage on va dire, enfin un petit inconvénient, pas très grave, vu le prix. Et du coup aujourd'hui, puisqu'on est le week-end, j'ai craqué sur des ballerines. Alors un peu dans le même style, mais cette fois-ci chez André. André a sorti toute une gamme de ballerines, pas trop chères. Et là il y avait des promos, c'était à moins 30%, donc c'était très intéressant. Donc j'ai pris 2 coloris, donc elles m'ont revenu... le prix à l'origine était de 55 € la ballerine, et moins 30%, elles sont à 38 €. Donc c'est pas mal. J'en ai pris en 2 couleurs, donc la couleur un peu mentalo qui est assez tendance cette année, qui sont vraiment du plus bel effet quoi. Donc qui ont avec pas mal de choses et qui sont vraiment très ouais, très fun, très un peu soleil quoi, j'aime beaucoup. Et des plus classiques en rose poudré. Voilà, parce que c'est un peu les seules couleurs qu'ils avaient dans ma taille. Je fais un 35,5 et j'ai beaucoup de mal à trouver des chaussures à ma taille. 36 c'est soit
trop petit soit trop grand. Le 35 est souvent trop petit, donc je galère, je veux pas faire des chaussures sur mesure. Du coup des fois je dois tester 15-20 paires de chaussures et puis sortir bredouille du magasin. C'est assez frustrant. Et là il se trouve que leur taille 35 pour ce modèle me va très bien. Je sais qu'ils vont en recevoir d'autres. J'ai besoin aussi de ballerines en noir, de plus classiques pour peut-être pour des entretiens ou notamment pour les concerts de la chorale. Voilà, des ballerines noires de toute façon ça peut toujours servir. Donc je sais qu'ils vont avoir d'autres coloris bientôt. Donc voilà, les deux paires, donc la menthe à l'eau et la rose poudrée qui ira bien avec pas mal des choses que je porte printemps-été. Et un petit craquage, c'est pas trop cher non plus, mais il y a une marque qui me tente beaucoup en ce moment qui s'appelle Desigual, qui est espagnole. Vous avez peut-être vu d'ailleurs des pubs à la télé pour cette marque, et je savais pas, mais ils ont sorti des chaussures que j'ai vues dans un magasin de chaussures donc, et j'ai complètement craqué sur le motif. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Voilà. Motif tropical, pas pour tout le monde, mais clairement tout à fait mon style. Ils les avaient en 36 heureusement. Et en fait c'est des ballerines, vous savez, qui sont un peu élastiquées ici. Il y a un autre modèle qui est en mauve violet, qui était très joli, mais qui par contre me serrait un peu les pieds. Alors j'hésite à les acheter peut-être plus tard, mais pour l'instant non, parce que je les ai essayés en magasin et c'était pas si confortable que ça. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos hein, de tous les produits que je vous ai montrés pendant cette vidéo. Et donc voilà, mes nouvelles ballerines que je pense que je vais beaucoup porter, printemps déjà c'est sûr, pour faire venir le soleil, et puis en été. Et ce que j'aime bien en fait c'est des ballerines, mais elles ont un style un peu basket, vous voyez, avec semelle en gomme, un petit peu plus rigide. Si on compare à une ballerine, tout ce qui est de plus classique c'est une semelle un peu fine, donc ça c'est pas vraiment fait pour la marche intensive. Maintenant ce genre de chaussures je pense peut être très confortable même en balade, pourquoi pas dans un parc, voilà, enfin ça c'est un peu plus, peut-être pas tout terrain non plus, mais ça m'a l'air quand même plus solide quoi. Donc ça m'a l'air d'être une bonne qualité et c'est mon premier achat de la marque Desigual qui me tente depuis très longtemps. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Voilà, sinon en ce moment je porte beaucoup, mais alors de façon addictive tous les jours quasiment, le Baby Lips de Je mets Maybelline que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps. Et je porte d'ailleurs en ce moment le Peach Kiss, qui est juste une tuerie, enfin voilà, c'est un rose, on verra peut-être pas, c'est un rose un peu pêche, un peu nacré, magnifique. En termes d'hydratation, bah, c'est un stick, rien de plus classique, mais ouais c'est vraiment une très jolie couleur et je le porte quasiment tous les jours. Donc il commence un peu à descendre, là. Je pense que... Enfin il descend pas si vite que ça quand même, hein. Je m'en sers tous les jours et j'ai dû descendre... Ouais, j'ai dû descendre à peu près ça quoi, donc c'est pas tant que ça. Donc voilà, ma vidéo est terminée, je vois que le compteur défile là-haut, et ben je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. J'espère que celle-ci en tout cas vous aura plu, et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires en barre d'infos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ici ou sur le blog également, où vous pouvez me retrouver. J'ai des articles qui vont venir sur le printemps, sur mes dernières activités, qu'est-ce que j'ai fait, les produits que j'ai testés. Et il y aura bientôt un article aussi sur la reprise du sport. Donc je pense que ça peut vous intéresser à cette période de l'année où on est en train de préparer son corps pour le retour des beaux jours, les petites robes, tout ça, et pourquoi pas la plage. Je vous dis à très bientôt.